Un incendie a eu lieu dans une pompe à essence. Et oui, on parle beaucoup des VE qui brûlent, voilà, qui flambent à la recharge. D'ailleurs, il y a eu une Tesla récemment. On en avait parlé sur Tesla Tib. Mais voilà, il faut aussi parler des thermiques qui brûlent aux pompes à essence. Je crois que c'est important de se le rappeler quand même. Hein. À 11h20, le 16 janvier 2025, un incendie s'est déclaré à la station-service de l'Intermarché de Brionne, provoquant un beau remue-ménage dans tout le quartier. Le conducteur d'une voiture faisait le plein, alors qu'il raccrochait le pistolet. Il a remarqué que les flammes s'échappaient de la base de la pompe. Il a juste eu le temps de s'extraire de la zone, son épouse de sortir du véhicule, avant que tout ne s'embrase. Ah la vache, dur. La pompe ainsi que le véhicule ont été totalement détruits. Le conducteur et sa femme, âgés de 78 ans, ont été incommodés par les fumées et transportés au centre hospitalier de Bernay. Par mesure de sécurité, les élèves de l'école primaire à proximité ont été évacués ainsi que les riverains du quartier. Les clients du supermarché ont quant à eux été confinés dans le bâtiment. Bon, super. Une déviation a également été mise en place. La rue Saint-Denis a été fermée à la population. Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été envoyés sur place. Il n'y a eu ni explosion ni des grands dégagements de fumée car le feu a été vite contenu. Tout était terminé un peu avant 13h30. Qu'est-ce qui a pu se passer, quoi? Une enquête est en cours, la piste accidentelle est privilégiée. Apparemment, il y aurait un dysfonctionnement de la pompe. Il y aurait une étincelle lorsque le conducteur a raccroché le pistolet. Le monsieur a tenté de se servir de l'extincteur, mais ça n'a servi à rien. La station est entièrement condamnée, mais je ne sais pas pour combien de temps. Donc voilà, alors, c'est bien de le rappeler aussi, hein, que les stations-service brûlent aussi. Hein. Voilà, il n'y a pas que les stations de recharge qui brûlent. Il y a aussi les stations d'essence. Et il a dû avoir la peur de sa vie, ce monsieur, avec sa femme aussi d'ailleurs. Et voilà, ciao. Alors ce Flipper Zero, j'ai vu ça sur le 20h de TF1 l'autre jour. D'ailleurs, je trouve assez fou que le 20h de TF1 JT, qui est à plusieurs millions de personnes, ils en parlent, parce que ça pourrait donner des mauvaises idées à certains. Et bon, c'est pas ouf quoi. Après, c'est toujours le même débat. Hein. Est-ce qu'il faut en parler? Ou est-ce qu'il faut se taire pour pas donner une mauvaise idée? Mais au final, ça se saura au bout d'un moment. Je sais pas, vaste débat, dis-moi en commentaire. Depuis quelques temps, l'un des malfrats utilise un petit boîtier appelé Flipper Zero pour ouvrir des portails, des grilles d'entrée et même des voitures. Comment ça fonctionne exactement? Donc c'est une télécommande universelle, si on peut dire. Elle est prisée par de nombreux hackers pour vous dérober des biens, voire entrer chez vous. Le Flipper Zero est très facilement trouvable sur internet. Un peu plus de 200 € sur Amazon. Et de façon légale. À l'origine, selon TF1, la télécommande est destinée à détecter les failles de sécurité d'un système informatique. Interrogé par les confrères, le hacker éthique et spécialiste en sécurité Gaël Musquet prend un exemple concret. On n'a pas besoin d'être un professionnel. Un collégien pourra utiliser cet appareil pour pouvoir accéder ou ouvrir un portail. Ouais, comme quoi les portails électriques, au final, c'est pas si bien que ça. En réalité, de nombreux objets du quotidien fonctionnent en émettant des ondes. Le Flipper Zero enregistre le signal de l'objet et le rejoue. Autre exemple avec les voitures. Pour les modèles les plus anciens, il est très facile de procéder à l'ouverture de leur porte. Comme le démontre l'expert en cybersécurité. Pour cela, il suffit de capter le signal d'ouverture ou de fermeture de la porte lorsque le propriétaire du véhicule actionne sa clé. Ça fonctionne même si le possesseur du Flipper Zero se trouve à 10 mètres. Ah ouais, donc par exemple, un voisin mal intentionné qui est à côté de chez vous, il vous voit sortir, il fout son Flipper Zero à côté de la fenêtre, et hop, il capte au moment où vous ouvrez la voiture ou la fermez. Ah là là, c'est chaud quand même. Si les véhicules anciens semblent les plus vulnérables, les Tesla sont également dans le viseur. Comme le rapporte Frandroid, des chercheurs en sécurité ont mis en évidence récemment des failles dans l'apparition du constructeur de voitures électriques. En effet, les hackers parviennent à créer un point d'accès près d'un superchargeur grâce à la petite télécommande fluo. Grâce à cela, ils se connectent au Wi-Fi et aux données utilisateurs. S'ils se trouvent près du véhicule, il ne leur reste plus qu'à ouvrir et à le démarrer. Donc ça, c'est grave quand même. Bon, après, sur les Tesla, tu peux mettre un code PIN. Ce qui est bien. Si son achat sur internet est légal, l'utilisation qu'en font certains hackers ne l'est évidemment pas. Le petit boîtier est également utilisé pour dérober des coordonnées bancaires. Ainsi, dans une file d'attente dans un commerce par exemple, il suffit au malfrat de placer le Flipper Zero près d'un sac pour dérober les données de sa carte bancaire. Seuls les chiffres présents donc au dos de la carte ne peuvent pas être subtilisés. Mais ça c'est fou ça aussi. C'est trop facile quoi. Heureusement, tous les objets du quotidien n'émettent pas d'ondes. En ce qui concerne les cartes bancaires, il est conseillé de se munir d'une pochette ou d'un porte-carte spécial qui protège contre ce genre d'attaque. En revanche, à l'heure actuelle, il n'existe pas de solution miracle pour éviter les ouvertures de grilles portail, d'entrée ou de vol de véhicules. Eh ben mon vieux, c'est bien le progrès, hein, mais des fois, ça va trop loin. Hein. Aïe aïe aïe. En plus, c'est en vente libre, c'est ça le pire quoi. Pour 200 balles. C'est inquiétant. Quel est votre avis là-dessus? Alors, le Skoda Enyaq, via son hostilage, annonce ses nouveaux prix. Apparemment, il y a une grosse baisse. Le marché français se contentera des versions avec la grande batterie qui a une capacité brute de 82 kWh et une batterie de 77 net. Ce sont les Enyaq 85 disponibles en propulsion ou transmission intégrale. La puissance maxi reste la même, de 186 chevaux.
ce qui reste très bien. Donc 600 km quasiment en coupé, puissance de recharge 135 kW. Pour les 4 roues motrices, c'est 558 km, donc on en perd parce que c'est 4 roues motrices, donc forcément ça consomme plus. La puissance de recharge par contre augmente à 175. Donc là vous avez les niveaux de finition. Ok, alors les tarifs. Ah bah c'est quand même pas donné je trouve. Hein. Si la version à petite batterie est supprimée, la bonne nouvelle est que les prix des 85 et 85X baissent, alors que la grande batterie commençait avant à 53 570 €, elle est maintenant affichée à 46 270. La version de départ profite du bonus écologique, avec une remise. La hausse est même plus marquée avec le Sportline. Alors, la baisse plutôt. Pourquoi la hausse? Non, la baisse est plus marquée. Plus de 10 000 € de baisse. L'écart entre propulsion et transmission intégrale grimpe toutefois de 2280 à 2860 €. Ouais, mais en même temps, le bonus, il a baissé, donc il valait mieux que ça baisse, oui. Mais moi, je trouve que... Ils se sont à peu près alignés avec le Scénic, mais bon. Et encore, le Scénic peut être négocié à moins cher, je pense. Et il a une plus grosse batterie. Donc, ouais, c'est pas si ouf, hein, le prix, je trouve. Ils ont fait un effort, mais en même temps, le prix d'avant était tellement élevé que... Ils partent de tellement loin. Ouais, prix correct sans plus, je dirais, moi. C'est pas se taper le cul par terre, comme on dit. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez de ce tarif? Alors, j'ai remarqué que sur Automobile Propre, il y a énormément d'articles concernant... des articles donc payés, hein, postage, je crois qu'on appelle ça comme ça. Des communications commerciales, voilà. Pour la C3 et C3 Aircross. Donc je vais pas vous lire ce qui est marqué, parce que là, en plus, ça me fait rire, parce que ça loue les performances de recharge du véhicule, sauf qu'au final, désolé, mais ce véhicule, il est raté. Il y a qu'à voir les vidéos des youtubeurs, genre simplement Julien. Il a fait un petit road trip avec en hiver en Suisse. Ça montait pas à plus de 30-35 kW. Il a passé 1h20 à recharger cette voiture, et des fois, elle buguait la recharge. Non mais sérieusement. En plus, on voit même pas la conso affichée sur la voiture. Il a dit qu'il pouvait faire 150 km sur une charge dans le froid en mixte. Oh, c'est une catastrophe cette voiture. Non mais elle est pas chère, mais on sait pourquoi en fait. Non mais voilà, faut dire les termes. Hein. Au bout d'un moment, pour moi, je vous la conseille pas cette voiture. À la limite, acheter un autre VE d'occasion au même prix, qui sera certainement mieux et plus performant que cette daube là, qui nous ont pondu Stellantis complètement buggé, qui se recharge pas vite. Enfin, là c'est grave. Là c'est grave. Et ça sera la même chose pour la C3 Aircross, hein, de toute façon. C'est la même plateforme. Hein. Bref, c'est raté. Alors ça ira peut-être mieux en été, d'accord, mais bon. Le problème c'est que là on est en hiver, et on a aussi besoin d'avoir nos voitures, de recharger nos voitures en hiver, encore plus qu'en été d'ailleurs. Et il faut qu'elles soient un minimum performantes. C'est pas le cas avec cette C3, il faut le dire. Hein. En plus des nombreux bugs, à la livraison des gens, il y a beaucoup de problèmes. Bref. Dites-moi si vous avez une C3 électrique ou C3 Aircross électrique. Dites-moi si vous avez des problèmes, ou peut-être que vous n'avez pas de problème, hein, ça peut arriver aussi. Sur un malentendu, vous avez peut-être pas de problème, avec un peu de chance. Mais globalement, c'est une voiture quand même ratée, il faut le dire.